on le sait très bien, il n'y a pas de génération spontanée. Alors, comment est née la Société de musique contemporaine du Québec ce 15 décembre 1966? Alors, rappelons-nous rapidement, il y a eu Léopold Morin, le pianiste, et Alfred Laliberté qui ont apporté la musique dite moderne à une époque. En 1938, c'est l'OSM qui lance un concours de composition Jean Lallemand et ça suscite la création. Mais il faudra attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que le Québec se réveille au monde, finalement, et qu'on ait ce refus, mais un refus global, qui rejette tout pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir enfin atteindre le concert des nations. Et là, il y a toute une génération de compositeurs qui sont arrivés. Il y a eu en 1926 François Morel, en 27 il y a eu Pierre Mercure, en 29 Serge Garand, et en 32 Gilles Tremblay. Et ces jeunes-là, ces jeunes loups en veulent. Leur musique n'est pas jouée, n'est pas entendue, elle n'est nulle part, et forcément, ils vont vouloir faire quelque chose. Mais il y a déjà Jean Papineau-Couture qui, lui, est au Conservatoire et à l'Université de Montréal et il va s'associer à la Ligue canadienne des compositeurs pour que quand même on soit entendu. Et il y aura donc un concert annuel de 57 à 68, je crois, 54 à 68 à Montréal. Et puis, Papineau-Couture est là, ces jeunes loups sont là et arrivent quelques mois après ce premier concert de la Ligue des compositeurs canadiens, donc en 54, le 1er mai. Il y a Garand, Tremblay et Morel qui vont donner un concert à la salle Saint-Sulpice de l'ancien conservatoire juste à côté sur Saint-Denis. Et puis, il y aura en 55 un même concert, toujours un concert de cette même équipe, pour honorer Webern avec en ajout Messiaen, comme d'habitude, Joachim, etc. Et là, il y a un moment où ces gens vont se rassembler encore. Donc, à nouveau, Garand, Tremblay, Jeanne Landry et Otto Joachim pour faire Musique de notre temps en 1956. Il y aura 2 seuls concerts pour l'excellente raison que c'est eux qui paient tout. Ils louent la salle, ils paient les musiciens, ils paient tout. Puis évidemment, vous comprenez bien que, bon... Et après ça arrive un personnage tout à fait fascinant, Pierre Mercure. Cet homme va entrer à Radio-Canada, c'est un diplomate, c'est un compositeur, c'est un négociateur, c'est un réalisateur. Il a une pensée franche et ferme et il va, des 229 émissions de l'heure du concert, il va en produire 69 et il est passionné par l'œuvre d'art totale. Il veut qu'il y ait de la danse, il veut qu'il y ait de la poésie, il veut qu'il y ait de la musique, du cinéma, du théâtre et de la sculpture, il veut de la peinture, il veut tout. Et il va créer de toutes pièces, du 3 au 8 août 1961, la Semaine internationale de musique actuelle de Montréal. Et là, si une bombe était tombée sur ces 5 jours à Montréal, l'histoire de la musique du XXe siècle aurait pris une toute autre allure parce que tout le monde était ici. Il faut penser que Anerka, qu'on va entendre le 15 décembre, donc, l'œuvre de Garand, a été créée par Mauricio Kagel qui dirigeait. Quand même, il me semble que ça, c'est bon. Et en 61, il y a aussi un personnage qui est là depuis quelques années, Marie-Yvonne Kenderji. Elle est à la radio de Radio-Canada. Elle est revenue de Gravelbourg, Saskatchewan. Elle est née en France, mais elle est passionnée de musique d'aujourd'hui. Et elle va faire les festivals européens. Elle va courir tous les festivals, littéralement les courir, interviewer tout le monde de force s'il le faut. Et elle va imposer cette musique. Et elle va aller chercher Garand, Morel, etc. Et va se produire un événement capital dans notre histoire. Maurice Duplessis disparaît. J'allais dire enfin, ce ne serait pas charitable, mais c'est vrai. Et tout à coup, Jean Lesage va fonder un ministère de la Culture, on n'en avait jamais eu, avec Georges-Émile Lapalme, qui contacte immédiatement Wilfrid Pelletier. Rappelez-vous, c'est lui qui a fait le Conservatoire, c'est lui qui a fait les concerts sur la montagne, qui a fait l'Orchestre symphonique de Montréal, j'en passe et des meilleurs. Et Wilfrid Pelletier va être en charge de la musique, et il va contacter immédiatement Pierre Mercure, qu'il a rencontré, pour créer une société de musique contemporaine. Ça ne s'appellera pas comme ça va changer de nom, mais ça va devenir cette société. Et immédiatement, on va aller chercher Marie-Yvonne Kenderji, Jean Papineau-Couture, Hugh Davidson, qui est un réalisateur à Radio-Canada aussi, qui est anglophone, mais qui adore les francophones. Et tout ce monde-là, avec Garand, Tremblay, vont faire ce nœud fondamental qui deviendra la SMCQ. Et ce concert du 15 décembre sera le lieu de naissance de cet événement. Il y a eu 3 directeurs depuis 55 ans à la SMCQ, 20 ans. Garand, de 66 à 86, il nous quittera le 1er novembre. Ensuite, ce sera Gilles Tremblay, et Gilles Tremblay sera là 1 an et demi. Mais ce n'était pas un administrateur, Gilles Tremblay, c'était un poète, c'était un homme de la jubilation, c'était un rêveur. Et puis donc finalement, on va aller chercher quelqu'un qui va tout reprendre, mais malaxer toute cette soupe d'une autre façon, et ce sera Walter Boudreau, qui va être là pendant 33 ans, qui nous quitte cette année, hélas, et qui
amènera la SMCQ dans toutes les directions. Il n'y a rien, il n'y a pas un territoire qui n'aura pas été exploré, du dodécaphonisme à l'aléatoire, à la création. Enfin, nommez-le, il l'a fait. S'il ne l'a pas fait, il va le faire. Bref, c'est vraiment un héritage extraordinaire que Walter Baudreau va nous laisser. Et ces trois directeurs, ben là, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver éminemment, et on l'espère qu'il va faire la trajectoire que se poursuive. Est-ce que c'est encore nécessaire, la SMCQ? Avec tout ce qu'il y a maintenant, hein, Fibonacci, Bodini, l'ECM, le NEM, j'en passe et des meilleurs, avec tout ça, est-ce que c'est encore nécessaire? Mais c'est fondamental, c'est essentiel. Il me semble qu'on enlève ça du paysage et tout à coup, tout ce qui est création est menacé. Alors, nous nous retrouvons le mercredi 15 décembre 2021, salle Pierre-Mercure, et plus tard sur le web. Bon concert.